Psachim, Dafem Dalet Amud Aleph, bonjour à vous tous. Alors, on est au milieu d'une sugia. On va prendre ici à la quatrième ligne, au début de la quatrième ligne. Yativ Ravdimi Vekamarla Leashmata. Ravdimi s'est installé et il a répété le morceau de Gemara et la halacha qu'on avait vu au nom de Rabbi Yochanan. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu au nom de Rabbi Yochanan? Que, quand est-ce qu'on dit que Eter Mitztaref Leissur? Normalement, il faut un kazaït. Il faut toujours un kazaït pour que ça soit appelé une achila. Pour qu'on ait considéré qu'on a mangé. Or, quelqu'un qui aurait mangé un demi-zaït demi-zaït, c'est-à-dire la moitié de la valeur d'une olive de quelque chose d'assour, il ne devrait pas recevoir de coup. Mais qu'est-ce qui se passe si il a rajouté sur ce demi-zaït, encore une demi-zaït de quelque chose de moutard? Eh bien, on va associer tous les deux, on va dire, tu as mangé du assour, et tu as mangé kazaït, puisqu'il faut, moins que kazaït, ça s'appelle pas manger. Donc, tu as mangé. Tu as mangé, et dans ce kazaït, il y avait une partie de assour, donc tu devras recevoir malkout. Mais, Rabbi Yochanan a dit que c'est que dans Nazir. Parce que dans Nazir, on a dit, mishrat, on dit, si on trempe le pain dans le vin, eh bien, on est chayav, mais on n'a pas besoin de tremper le pain, même le vin qu'il y a dedans, dans ce mélange avec le pain, le vin déjà, tu es déjà chayav sur le vin, parce qu'un nazir n'a pas le droit de boire du vin. Et ça sous-entend que même s'il n'y a pas kazaït de raisin, de vin, et c'est seulement grâce au pain que ça prend le volume, eh bien, on est chayav. Donc pour nazir, c'est écrit explicitement, on le comprend directement de la Torah. Et pour les autres cas, non. Par exemple, pour Chelev, etc., pour la graisse interdite, il n'y aura pas ça. Marlé Abaye les Ravdimi. Alors, Abaye a dit Ravdimi, moi j'ai une question. Toi, tu veux dire que dans les autres Issourim, on ne peut pas associer le Éther au Issour, donc s'il y a moins qu'un kazaï de Issour, on n'est pas chayav. Maintenant, pourtant, une Mishnah qui dit Amikpa shel Trouma. Alors, on a une bouillie. On a une bouillie de Trouma. Donc c'est pour le Kohen, bien sûr. Vashuv shemen shel chulin. Mais maintenant, dans cette bouillie, il y a aussi de l'ail, il y a de l'huile de chulin. Donc, qui n'a pas de problème de Touma, on va voir. Venagat, voulium bemixatan. Quelqu'un qui était allé au mikvé le jour même. Et donc, il était tahor pour le chulin, mais il est encore tamé pour la Trouma jusqu'à la tombée de la nuit, comme on a vu dans Brachot. Et lui, qu'est-ce qu'il a touché? Il a touché Bemixatan. Il a touché une partie de cette bouillie. Pas salet kulan, il a rendu pas sous le tout. Pourquoi? Parce que c'est une bouillie. Donc si tu touches une partie, c'est comme si tu as touché tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais maintenant, au contraire, amikpa shel chulin, mais si la bouillie était à base d'orge ou de blé de chulin, donc pas de trouma, ve'ashum ve'ashemen shel trouma, il n'y a que l'ail et l'huile qui était de trouma. Venagat voulion bemixatan, il a touché une partie. L'opasal, il a makomaga au bilvad, il a rendu pas seulement l'endroit où il a touché. Pourquoi? Parce que la mikpa, c'est-à-dire la bouillie, n'est pas du tout trouma, donc elle ne peut pas transmettre la touma, puisqu'il n'y a que la trouma qui prend la touma de tvoulium, parce que tvoulium c'est considéré comme sheni, et sheni peut transmettre la touma ashlishi seulement si c'est de la trouma ou des kochim, mais pas si c'est du chulin. Donc la mikpa elle-même n'est pas tmea. C'est l'ail, c'est l'huile qui est dedans qui est tamé, mais l'huile est séparée du reste de la mikpa. Par la mikpa. Et la mikpa est chulin. Alors on a réfléchi pour comprendre, mais même l'endroit où il a touché, pourquoi c'est pas soul? D'accord, il y avait des épices. Et ces épices, par exemple l'ail, c'était le trouma, mais d'accord, mais l'ail, c'est pas tel par rapport au reste, par rapport à toute la bouillie. Pardon, par rapport à la bouillie qu'on a touchée. Alors, Rabbi a dit quelle raison? Il veut zar loki alehem bekazaït. Il dit, puisque si quelqu'un qui n'est pas Kohen, un Israël ou un Lévi avait mangé un kazaït, il aurait été chayav, on est d'accord, on n'a pas mangé de la trouma. Donc c'est-à-dire que c'est la gdusha de trouma, et si c'est la gdusha de trouma, ça peut devenir tamé.
Et Chidami, comme le cas, la Mishum d'Eter Mistar Issour, n'est-ce pas que c'est parce que tu as associé le Eter avec le Issour, parce qu'il n'y a pas un Kazaïd Dai, mais avec le Eter, avec la Mikpa qui est la bouillie qui est Choulin, eh bien ça fait un Kazaïd. Non, on a dit non. Non, t'as pas de question sur moi. Moi j'ai dit Nazir, mais pas dans Trouma. Maï Kazaïd, des cas, Kazaïd Birde Achelat Pras. Il dit, ici c'est un cas particulier. Un cas particulier qui arrive très souvent d'ailleurs. Il y a un Kazaïd Birde Achelat Pras. Achelat Pras, ça veut dire le temps de manger un demi-pain. C'est 4, le volume de 4 œufs, à peu près 240 grammes. Si j'ai un kazaït mélangé avec du reste, et que je pourrais manger ce kazaït dans le temps qu'il prend pour manger pras, pour manger 4 bétim, eh bien, à ce moment-là, on considère que j'ai mangé le kazaït et je suis chayav. Alors je reprends. Si j'ai une soupe, voilà une bouillie, on va prendre le cas de la bouillie. J'ai une bouillie. Dans cette bouillie, il y a 240 grammes de bouillie et à l'intérieur il y a un kazaït. Kazaït, c'est 19, 30, ça dépend de grammes, ça dépend d'après qui. Eh bien, si je voulais manger toute la bouillie, je ne l'ai pas mangé. Admettons que je voulais manger toute la bouillie, et que cette bouillie, je pouvais la manger en temps et temps de minutes, c'est aussi une marloquette, combien de minutes? 4, 9 minutes. Eh bien, ça s'appelle que ce kazaït, il a une importance. Est-ce qu'on peut le manger? Alors même si dans la mikpa il y a pas 240 grammes, il y a 2400 grammes, ça revient au même. Puisque j'aurais pu manger un kazaïd de Issour le temps que ça me prend pour manger 240 grammes. Alors, si je peux pas, parce qu'il n'y a pas assez de Issour, alors je suis pas tôt. Les kazaïd birde achelat pras de Oraitahi, il dit, mais attention, kazaït birde achelat pras, le fait que quelqu'un aurait pu manger un kazaït le temps de manger pras, il aurait pu manger un kazaït de Issour. Alors quoi, ça va, c'est la Torah qui a interdit ça? Amarlé, oui. Oui. Bien sûr que oui. Donc on n'est plus obligé de dire que le éther s'associe avec le Issour. Et c'est pour ça que lorsque que je vais entamer l'endroit où j'ai touché, parce qu'il y a du éther et du Issour, et ça s'est associé. Non. C'est parce que l'endroit où j'ai touché, eh bien, il y avait suffisamment de kazaïd birda chilat pras. Dans ce cas-là, pourquoi les chachamim ils sont cholek, ils sont en discussion avec Rabbi Eliezer dans Kutach HaBavli? Alors Kutach HaBavli, c'était le fameuse sauce babylonienne avec du pain, du sel et du petit lait. Eh bien, dans ce Kutach HaBavli, on avait dit que d'après Rabbi Eliezer, on est chayav, si on l'a à Pessah, et les chachamim n'étaient pas d'accord. Alors pourquoi? Mais là-bas, c'est sûr que dans ce mélange, on avait dit il y avait un tiers de pain quand même. C'est plus que kazaïd birde achelat pras. Et la maï mishum d'Eter Mitzaref Issour, on a été obligé de dire que c'est à cause de Eter Mitzaref Issour, que chez nous, c'est à cause de Eter Mitzaref Issour. Et pas à cause de kazaïd birde achelat pras, parce que sinon, alors on doit le dire partout, dans Kutach HaBavli aussi. Donc on a dit sauf Amaï pas les Rabbanan et Rabbi Eliezer. D'accord, mais Kutach HaBavli, pourquoi ils sont marloquettes? Sauf que sauf, en fin de compte. Eh bien, finalement, on est quand même d'accord qu'il y a kazaïd birde achelat pras. Alors, tu vas pas quand même renier ce principe. Et là, Anach, les Kutach HaBavli, les kazaïd birde achelat pras. Il dit, mais non, il n'y a pas kazaït birde achelat pras. Dans ce Kutach HaBavli, je ne peux pas en manger un kazaït le temps de manger
achilat pras, disons 4 à 9 minutes, je ne peux pas manger un kazaït. Pourquoi? Parce que si je veux le manger tel quel, bien sûr que je pourrais, mais il est immangeable tel quel. Les kassarif, ils l'avalent, les kachil le mangent, batladate, etc. C'est pas du tout l'habitude de faire comme ça, c'est immangeable. Donc c'est annulé, sa pensée elle est annulée, c'est pas la façon de le manger, donc ça s'appelle pas manger, il est pas khayab. Vei mishtar kashatar, mais s'il trempe dedans sa nourriture, comme c'est l'habitude, dans la sauce, verchil, et il le mange, l'edber kazaït beder achilat pras. Donc c'est sûr qu'il n'y aura pas un kazaït le temps de 4 ou 9 minutes, il n'y aura pas le temps de manger un kazaït, puisqu'il trempe, il n'y a que un petit peu de sauce qui vient dans chaque morceau de viande ou de poisson, non, pas de viande puisque c'est du lait, donc des légumes qui trempent dedans, ou même la matzah. Étivé. On va poser une autre question. Qu'est-ce qui va poser cette question? C'est Abaye sur Avdimi. Que lui, Ravdimi avait dit que Achilat Pras, Achilat Pras, c'est Midoraita. Moi, je vais t'apporter une preuve que non. Shte Kederot et Chachal Chulin ve Chachal Trouma. Donc, il y avait 2 marmites, une de Chulin et une de Trouma. Et devant, il y avait 2 mortiers. Et dans ce mortier, dans chacun, il y avait du poivre, du gingembre, il y avait des épices. Chachal Chulin ve Chachal Trouma. Il y a un mortier dans lequel il y a des épices de choulin, un de trouma. Et maintenant, eh bien, il y en a un qui a été, donc, un mortier, qui a été vidé, et dans une casserole, et l'autre mortier dans l'autre casserole. On ne sait pas quel mortier dans quelle casserole. Alors, si ça se trouve, c'est la trouma qui est tombée dans le choulin, et le choulin dans la trouma, donc on ne peut rien manger. En tout cas, pas un Israël. Ou alors, c'est le choulin dans le choulin, et la trouma dans le trouma, donc Israël peut manger choulin. Moutarim, eh bien on permettra au Israël de manger. Shani Omer, parce que moi je dis trouma le à trouma nafla. Moi je dis il y a des probabilités que c'est la trouma qui est tombée dans la trouma, donc le kohen il mangera ça. Vechuni tarulin naflu. Veyamrat, kazaït birda achilat pras de roita. Mais si tu me dis que kazaït birda achilat pras, ça je répète, donc si je mange un kazaït, je mange un plat où il y a du moutar et du assour, mais j'arrive à manger un kazaït de assour le temps de manger 4 bétines de 140 grammes, eh bien, c'est de oraïta. Amayam rinan shani omer, trouma letor, trouma nafal, etc. Pourquoi on fait la koula? Pourquoi on dit, bon, il y a une chance sur 2 que la trouma soit tombée dans la trouma, donc c'est un safek. Si c'est un safek midoraïta, la khumra, il faut faire la khumra. Amarlé, il a répondu, Anach les trouma tavlin des rabanan. Il dit, mais non, tu n'as pas compris. Les tavlines, les épices, c'est une trouma qui est mis des rabanan. La Torah n'a jamais dit qu'il fallait faire trouma sur les épices, puisque la Torah ne dit que dagan, tirosh, veitsar. Des céréales, tirosh, du vin, des raisins, veitsar et de l'huile, des olives. Mais tout le reste, c'est mis des rabanan. Donc, puisque c'est mis des rabanan, je peux faire la koula, parce que ça fait que mis des rabanan, je fais la koula. Donc c'est pour ça que je peux manger le choulin. Et tu veux encore le même genre de question. Je coupote. Il y a 2 boîtes. Et là, on ne pourra plus dire que c'est des tavlines, c'est des épices. Là, ça ne sera pas des épices. Achatch el choulin. Et là-bas, dans ces coupotes, il y avait des céréales. Une de choulin, vechatch el trouma. Velifnem shtesein. Il y avait aussi 2 mesures. Encore une fois, tout ça c'est des céréales. Et ça c'est une trouma midoraïta, c'est de la Torah. Une est tombée dans l'autre. Moutarim, on a le droit de les manger. Parce que moi je dis cholin et cholin naflou. On pense que le cholin, on présume que le cholin est tombé dans le cholin et la trouma dans le trouma. Trouma le tor, trouma nafla. Viens, Amrat kazaït birchachet pras de raïta. Maintenant, si tu me dis que kazaït, encore une fois, que si je mange un kazaït, birder achilat pras, le temps de manger pras, bien qu'en vérité, j'ai mangé 240 grammes, mais dans ces 240 grammes, il y avait un kazaït de Issour, je suis chaya. De oraita. Amayam rinachani omer, pourquoi tu dis que je peux dire que la trouma est tombée dans la trouma et la chouni dans la chouni, mais dans cette CA, il y avait quand même
il y avait quand même beaucoup, suffisamment pour que ce soit Kazaïd Birte Achilat Pras. Amarlé, il lui a dit, il a répondu, Anach les Trouma Bismanazem Derabanan. Laisse tomber, parce qu'ici, la Trouma, c'est la Trouma aujourd'hui. Autant il n'y a plus de Beth Amikdash. Or, la Trouma est Minatora, le Rambam nous explique, parce qu'il y a écrit Kitavo, elle arrête, quand vous serez tous en Eretz Israël. Mais si, malheureusement, il y a des Juifs en diaspora, eh bien, la Trouma n'est que des Rabbanan, et puisque la Trouma n'est que des Rabbanan, on peut dire, ça fait la Kula, et on fait la Kula. Donc, on a répondu à toutes les questions. Tout va bien. Lorsque il y a Kazaïd Birte Achilat Pras, c'est un problème. Lorsqu'il y a Eter Mitzaref Leissour, alors là, il nous reste la Machloket. Kol Tuva demain, Bezrat Hashem.